Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler d'animés complètement incroyables, dont une énorme masterclass qui est vraiment une énorme pépite pour bien sûr 2025, et ils ont enfin annoncé cette fameuse saison 2, que vraiment je pense que pas mal de monde ne s'y attendait tout simplement pas. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux me parler à moi-même ou avec d'autres personnes qui sont aussi fans d'animé, n'hésite surtout pas bien sûr à aller sur mon Discord ou encore tout simplement sur mon petit Facebook, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Tout de suite, on va s'attaquer sur des énormes masterclass. Alors on va parler de Yufukashi no Yuta, ou si préféré de Call of the Night. Et on va parler d'un animé qui est sorti en 2022 avec de la VF qui est sorti en 2023. On est plus sur de la psychologie, de la romance, du shonen, du quotidien, du vampire, de l'amour et bien sûr du surnaturel. Pour les intéressés, il est disponible sur ADN et sur Prime Video. En apparence, Kou Yamori ressemble à un collégien typique, relativement bon dans ses études et aimable avec ses camarades de classe. Il fait beaucoup d'efforts pour maintenir cette façade. Un jour, il décide cependant d'arrêter de faire semblant et quitte l'école, développant ainsi des insomnies parce qu'il n'a pas la possibilité de dépenser son énergie pendant la journée. Lorsqu'il se promène seul la nuit, il se sent un peu mieux, mais il est conscient que son incapacité à dormir doit être considérée comme un problème sérieux. Au cours d'une de ses promenades, Kou rencontre une étrange jeune fille qui est nommée Nazuna Nanakusa qui diagnostique la cause de son insomnie. Malgré les changements qu'il a apportés à sa vie, il s'empêche toujours de connaître la vraie liberté. Elle lui dit qu'il ne pourra pas dormir tant qu'il ne sera pas satisfait de la façon dont il occupe ses journées. Alors il semble avoir résolu ses problèmes actuels. Nazuna l'invite à venir partager son footing dans son appartement. Après quelques instants, ignorant qu'il fait semblant de dormir, elle se penche sur lui et lui mord le cou. Alors moi globalement c'était la masterclass bien sûr que je voulais vous parler, où ils ont enfin annoncé cette fameuse saison 2. Alors on ne sait pas encore si elle va sortir cette année ou l'année prochaine, mais dans tous les cas l'annonce de cette fameuse saison 2, sincèrement ça faisait déjà plus de 2 ans qu'on avait, là on va être sur la 3e année, qu'on avait vraiment aucune info sur cet animé. C'était quand même plutôt bizarre parce que je trouvais que la saison 1 était vraiment une énorme masterclass et cet animé avait extrêmement bien marché. J'ai été un peu sceptique et je me suis dit c'est quand même plutôt bizarre. Alors après on peut se dire aussi que My Teen Romantic Comedy Sneifu a quand même attendu 10 ans pour faire une annonce d'une suite. Alors globalement on était quand même plutôt large. Moi ce que j'ai à dire c'est que l'animé, si vous aimez tout ce qui est à base de vampires, de romance, de shonen, de comédie, vous allez être extrêmement bien servi sur cet animé et vous allez passer un très bon moment. Globalement, si vous êtes insomniaque, vous allez peut-être vous reconnaître sur certaines phases qui est quand même un peu mis en avant, on va dire, sur bien sûr cet animé, sur bien sûr sur le ton de la comédie, mais il y a peut-être certaines phases qui sont peut-être aussi réel. Alors je pourrais pas vous le dire parce que je suis pas insomniaque, alors je ne connais pas cette phase. Peut-être il y en a parmi vous qui le sont, mais moi je ne le suis pas du tout. Donc s'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître, n'hésitez pas bien sûr à le dire dans la barre des commentaires. Mais dans tous les cas, l'anime est quand même une énorme masterclass et sincèrement j'ai adoré le regarder. J'ai tracé les bien sûr 13 épisodes qui étaient vraiment, je les ai fait d'une traite et sincèrement ça a été un très bon moment à les regarder. Je pense que pas mal de personnes vont l'adorer. Je vous le recommande, je pense que vous allez passer un très bon moment sur cet animé Call of the Night. Alors on va parler de Jibaku Shunen Hanako, ou si préféré de Twilight Bond Hanako. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2020 et enfin la saison 2 est sortie cette année bien sûr tout récemment, bien sûr en 2025. On est plus sur la comédie, du drame, du fantastique, de l'horreur, de la romance, du surnaturel, de l'école du fantôme et bien sûr du paranormal. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. L'Académie Kamome fait l'objet d'une étrange rumeur selon laquelle elle serait entourée de 7 grands mystères. Parmi eux, il y a Hanako, un esprit se trouvant dans les toilettes des filles au 3e étage du bâtiment qui est capable d'accorder un vœu à quiconque faisant appel à lui. Tout comment lorsque Yashiro Nene, une élève fraîchement bien sûr inscrite à l'école, l'invoque afin de profiter de ses services. Seulement les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et finit à la place par devenir sa servante. Alors celui-là est ma deuxième, on va dire, pépite masterclass
comme vous voulez. Je m'y attendais vachement pas pour bien sûr une seconde saison. Alors même si bien sûr l'animé bien sûr, c'est-à-dire la saison 1 avait aussi extrêmement bien marché, je m'attendais pas du tout à une saison 2 et quand j'ai vu cette fameuse saison 2, j'ai été de 1 extrêmement content et vraiment c'est le truc à pop de nulle part et vraiment je pense que pas mal de personnes ne s'y attendaient pas et globalement la saison 1 était vraiment une énorme masterclass, c'était vraiment la pépite la saison 1. C'était vraiment basé sur de la comédie pure, c'était vraiment basé sur une personne qui était un peu pour faire des blagues, mais en même temps il y avait certaines phases où il était quand même plutôt sérieux et je trouvais que c'était vraiment plutôt cool à regarder. Yashiro est quand même une personne plutôt innocente, vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure bien sûr de l'animé. C'est vraiment une personne qui peut croire à tout, comme à certains moments à se poser des questions et en fait il arrive quand même à lui faire gober la plupart des choses et sincèrement c'est vraiment basé sur certaines choses comme ça et globalement je pense que vous allez passer un très bon moment. Sur cette saison 2 j'ai vu que quelques épisodes parce que bien sûr l'anime vient de commencer bien sûr sur cette fameuse saison 2 et sincèrement ça envoie quand même plutôt du lourd, il y a pas mal de références aussi par rapport à la saison 1 et ça fait quand même plutôt plaisir et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Dans tous les cas je vous le conseille si vous aimez un peu à base de comédie pure, je pense que vous allez surkiffer ça, vous allez sûrement avoir de la romance à certains moments, vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment sur cette énorme masterclass. Alors on va parler de crack pour moi, Medaka. Alors bien sûr on est basé sur un animé qui est sur 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti tout récemment en 2025, on est sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, de l'école et bien sûr de l'harem. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Mona est la fille la plus mignonne de l'école et elle le sait, elle travaille dur pour que ses premiers pas au lycée soient couronnés de succès, mais quoi qu'elle fasse, elle n'arrive pas à attirer l'attention de Medaka Kuroha qui ne bouge pas à toute épreuve. Cependant elle n'a pas l'intention d'abandonner si facilement. Medaka quant à lui a été élevé dans un temple où on lui dit de ne jamais se rapprocher des femmes. Qui sortira vainqueur de cette lutte acharnée? Alors moi globalement je trouvais que l'anime était quand même un peu bof à certains moments, même si j'avais vu certains épisodes au début, j'avais dit que ça pouvait être une énorme masterclass, mais je trouve que c'est malheureusement pas mal de clichés, ce qui est quand même plutôt dommage, parce que je trouvais que ça commençait quand même plutôt bien, j'étais vraiment plutôt assez surpris. Ça peut être une pépite, ça peut être, on va dire, ça peut être pas forcément une pépite, c'est une pépite pour certaines personnes, parce que c'est vrai qu'on est quand même plutôt sur de l'ecchi. L'ecchi est quand même plutôt médéré, c'est-à-dire ça c'est quand même plutôt un très bon point. On est sur de la comédie à pas mal de phases. Si bien sûr vous êtes comme moi à certains moments, si vous voulez être en mode chillax, cet animé est vraiment grandement fait pour vous, c'est-à-dire moi je suis quand même plutôt quelqu'un qui aime être plutôt chill et je pense que ça m'a pas trop surpris, je m'attendais peut-être un petit peu mieux, c'est vrai, j'ai été un petit peu déçu, mais globalement l'animé quand même plutôt passe tranquillement, même si c'est vrai que c'est pas un animé que je reverrai une deuxième fois, tu vois. Il y a des animés où j'hésite pas à les regarder comme les FMA, comme les comme les Hunter x Hunter ou tout autre animé, peut-être aussi Mighty no Romantic Comedy Snafu, mais ou encore plein d'autres animés que vraiment c'est des animés que j'ai adoré. Celui-là je pense que je le regarderai une fois, peut-être deux avec quelqu'un d'autre, mais pas plus, tu vois. Enfin vraiment c'est pas l'animé avec qui j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est un animé à regarder, un animé bien sûr à faire son propre avis, mais globalement je trouve qu'il régresse de plus en plus par rapport aux épisodes, et ce qui est quand même plutôt dommage. Alors peut-être je vais changer mon avis peut-être par rapport à la fin, c'est-à-dire pourquoi pas, on ne sait pas, parce qu'il peut y avoir un énorme retournement de situation, ça peut arriver, mais globalement pour l'instant je trouve qu'il diminue d'épisode à épisode de plus en plus, et ce qui est quand même plutôt dommage. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite surtout pas à le dire dans la barre des commentaires. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Tititou, peace.